والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا عليه الصلاة والسلام. كما أشكر جميع المشتركين في القناة وأطلب من كل المشاهدين الاشتراك في القناة. Dans ce tuto, on va voir toujours avec la formation Excel avancée, on va voir les fonctions statistiques, première partie. On va voir la fonction moyenne. Donc, c'est sixièmement les fonctions statistiques. Premièrement, on va voir la fonction moyenne. Donc, c'est quoi une fonction moyenne? Elle renvoie la moyenne arithmétique des arguments qui peuvent être des nombres. Donc, on peut voir des nombres ou là les noms, les matrices ou des références contenant des nombres. La syntaxe moyenne entre parenthèses, nombre 1, point virgule, nombre 2. La syntaxe de la fonction moyenne comporte les arguments suivants. Donc, nombre 1, c'est quoi? C'est obligatoire. Premier nombre, référence de cellule ou plage dont vous voulez obtenir la moyenne. Nombre 2, facultatif. Nombre, référence de cellule ou plage supplémentaire dont vous voulez obtenir la moyenne 255 maximum. Après, on va voir un exemple pour bien comprendre. Donc, il y a une note. Donc, la moyenne c'est quoi? Donc, il y a une remarque ou là, une note. La moyenne tient compte des éléments correspondant à des nombres. Donc, tous les nombres qui se trouvent dans la matrice, elles sont prises en compte. Mais il y a des éléments qui contiennent du texte ne sont pas pris en compte. Si il y a dans la matrice des nombres et des chiffres et des lettres, les lettres ne sont pas prises en compte. La même chose, les cellules vides ne sont pas prises en compte. Donc il y a des nombres, il y a des cases de vide, les cellules vides, donc ces cellules vides ne sont pas prises en compte. Mais les cellules qui contiennent des zéros sont prises en compte dans le calcul. Donc, en général, on va faire un exemple TP pour bien comprendre. Donc, on appelle ça une matrice. Donc, une matrice, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules. Alors, on appelle ça une matrice. On va voir l'exemple. Donc, le premier exemple, le premier cas. Donc, si on trouve les nombres, donc la moyenne c'est quoi? Elle prend en compte les nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir le signe égal. On va écrire la fonction moyenne. On va sélectionner les nombres. Après, on va fermer la parenthèse. Donc, la syntaxe c'est moyenne, parenthèse, C7, C10, c'est la matrice C7 jusqu'à C10. Après, on va cliquer sur la touche Entrée. Donc, on a la moyenne. Donc, la moyenne, dans ce cas, donc tous les nombres sont pris en compte. Le deuxième cas, il y a les nombres et les lettres. Donc, le deuxième cas, on a la moyenne, les lettres sont pas pris en compte. Donc, si on fait la syntaxe, exemple comme ça, moyenne, exemple, on va sélectionner et on va fermer la parenthèse et on va cliquer. Donc, on n'a pas les mêmes moyennes parce que 8, elle est remplacée par la lettre. Donc, l'info, elle n'est pas prise en compte. Ça veut dire une lettre, la fonction moyenne, donc elle n'est pas prise en compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle additionne 12 plus 14 plus 9 divisé par 3. Donc le troisième cas,
troisième cas, si des cases sont vides, la même chose, des cases sont vides, ne sont pas prises en compte, la même chose. Donc le signe égal, moyenne, la même chose, moyenne. On va sélectionner, on va fermer la parenthèse. Donc la même chose, ils ne sont pas pris en compte. Ça veut dire, l'info, on a, la case, elle est vide. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la somme 14 plus 12 plus 8 divisé par 3. Il a trouvé la moyenne 11,33. Il n'est pas divisé en 4. Donc, la même chose ici. Égal, moyenne, moyenne. Donc les cases ou les cellules qui se contenant le nombre 0 sont pris en compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 12 plus 0 plus 14 plus 4 divisé par le nombre des nombres. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Ça veut dire on va sélectionner ici et on va fermer la parenthèse et on va cliquer. Donc on va continuer le cours. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, si on remarque, donc, les cellules qui contiennent des nombres sont prises en compte. Les cellules qui contiennent des textes n'ont pas prises en compte. Troisièmement, les cellules vides ne sont pas prises en compte. Les cellules qui contiennent des zéros sont prises en compte. On va terminer le cours. Donc, première méthode pour insérer la fonction moyenne. Donc, insertion manuelle de la fonction moyenne. Écrire le signe égal dans la cellule à calculer. Écrire la formule de la fonction qui figure sur l'image. Donc, on a un exemple. Cliquez sur la poignée de recopie, puis cliquez glisser. Donc, c'est la le premier cas. Donc, il y a une note, arrondir les nombres à calculer en 2 chiffres après la virgule. Cliquez sur l'onglet accueil, groupe nombre, puis cliquez sur la commande réduire une décimale. Donc, on va voir sur le côté pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a un exemple. On va insérer une fonction moyenne manuellement. Donc, on a un tableau, on a notre 1, notre 2 et notre 3, on va faire la moyenne. La même chose, on va écrire le signe égal. La fonction débutera toujours avec le signe égal. On va écrire la fonction manuellement, moyenne. On va ouvrir la parenthèse et on va sélectionner les nombres. On va fermer la parenthèse. Donc, on a la première moyenne. Donc, on va réduire. Donc, l'onglet accueil, groupe nombre. On a réduire, on a augmenter, réduire, on a augmenter une décimale, ajouter une décimale. On va réduire à 2 décimales. Après, on va faire une recopie. Donc, on a les moyens de tous les nombres. Donc, on va terminer le cours. Deuxième méthode, on va insérer cette fonction moyenne par la commande f de x. C'est automatiquement. Donc, premièrement, on va cliquer sur la fonction f de x qui se trouve sur la barre de formule ou bien sur l'onglet formule groupe bibliothèque de fonctions. Cliquez sur la commande insérer une fonction qui se trouve sur l'onglet formule f de x. Une boîte de dialogue apparaît. On va sélectionner la catégorie, c'est statistique. On va choisir la fonction moyenne. Donc, on va choisir la catégorie statistique.
on va sélectionner une fonction. Donc on va chercher la fonction moyenne et on va cliquer sur la touche OK. Donc on va sélectionner la matrice, c'est E10 exemple 2.G10 et on va donner le résultat, c'est 13,83. Après on va faire sur le côté pratique. Donc on a le même exemple, mais cette fois-ci on va insérer la fonction moyenne par la méthode automatique. Donc il y a deux méthodes. On va cliquer ici sur f de x qui se trouve sur la barre de formule. Donc une fenêtre apparaît. On va choisir une catégorie. Donc c'est une fonction statistique. On va sélectionner une fonction. On va cliquer ici. On va cliquer sur la lettre M pour choisir la fonction moyenne. Ici. Donc en bas, il me donne la syntaxe moyenne, nombre 1, nombre 2. On voit la moyenne, espérance arithmétique des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des matrices ou des références contenant des nombres. On va cliquer ici. Il m'a donné le résultat directement. Il a sélectionné la matrice, c'est G1, G6, I6. Donc c'est juste. On va cliquer sur la touche OK. Donc on a le résultat. On va toujours réduire cette moyenne à 2 décimales. On va réduire. Après on va faire une recopie. Cliquez glisser. Donc on a le même résultat. Donc la première moyenne c'est 13,83. C'est juste 1233, 1203, 15, 703 et 1367. Donc, on a terminé le cours. Merci pour votre attention. Au prochain cours. Merci. Ce tuto est terminé, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose et partagez cette vidéo à vos amis. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne Formation Informatique-MI et cliquez sur like pour avoir de nouveaux tutos. Merci pour votre patience de regarder cette vidéo. Je remercie tout le monde et à bientôt.